Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs, dame de tour fou de chaque côté au niveau du matériel. Les noirs ont 3 pions et les blancs 5, donc 2 pions de retard pour les noirs. Les noirs évidemment qui sont en retard matériel, peut-être en position difficile, mais ils ont quand même des possibilités d'attaque évidemment avec la tour devant le roi. Un beau duo de pions bien avancé, une prise possible, bon bien sûr il y a la dame qui défend. Le roi noir pour l'instant est pas trop en danger. Alors on note les fous de couleurs opposées dans cette position, avec les dames sur l'échiquier, ce qui fait que ça donne des positions très agressives. En fait, les deux pions de retard sont pas tellement importants dans le sens où si les noirs ont une bonne attaque, normalement c'est difficile pour les blancs de défendre. Après ici, cette attaque ne va pas suffire pour les noirs, ils vont pas réussir à concrétiser. Les blancs vont pouvoir défendre. Bon, c'est déjà bien avec deux pions de retard de ne pas perdre en fait, évidemment. Donc du coup, les noirs vont obtenir que la partie nulle. Alors on pourrait envisager une menace de mat, mais les blancs vont simplement protéger la case ici en H2. Menace de mat avec la dame, en H5 ou en H6. Mais il va protéger, il va monter sa tour, ou alors il va descendre sa dame, et en E2 on est deux. Je suis pas sûr qu'il ramène l'autre tour, peut-être cette tour-là, en B8 elle reste en position un peu active. Les blancs n'ont pas tellement d'activité, à part des pions passés bien sûr, mais ça va prendre du temps avant de les avancer, ces pions passés. Le pion D est de toute façon bloqué, probablement. Voilà, le pion A, c'est le seul pion qui pourrait vraiment avoir de l'avenir dans cette position. Oui, si la dame bouge, peut-être ce pion en G3 pourrait être pris. Après, si la dame vient en H6, on pourrait éventuellement mettre la dame en D2 pour échanger les dames, mais simplement monter la tour sur un coup comme dame H6, on pourrait monter la tour en D2 pour protéger le pion. En D2, il y aurait peut-être le coup pion prend G3 avec l'attaque sur la tour. Et donc, si la dame prend, ce serait dame prend tour tout simplement, qui permettrait aux noirs de se sauver. Bon, les blancs auraient probablement un échec perpétuel en prenant E5 après, mais plutôt la dame en D2 du coup ici, avec l'idée si il prend tout simplement l'échange de dames, les blancs conservent un avantage. Alors ils n'ont plus qu'un pion d'avance, mais ils défendent ici probablement. Ils n'ont plus qu'un pion d'avance, mais là il n'y a plus les dames, donc dans les couleurs opposées, bon, ils peuvent espérer avoir un avantage dans cette finale. Les noirs qui vont plutôt tenter de forcer la nulle avec le sacrifice de tour sur le pion en H2, un coup beaucoup plus forcé évidemment que la menace de mat. Pourquoi ça fait nul? Parce que en fait il va y avoir un échec perpétuel évidemment, avec le fou aussi qui va arriver de ce côté-là protégé par la dame. Et si le roi va sur la case blanche, le pion va avancer. Regardons ça, tour prend pion H2. Bon, il n'a pas trop le choix, il est obligé de prendre. La dame qui vient en H6, très important pour protéger la case en B6, pour que le fou puisse venir protégé par la dame, évidemment. Il a fait roi G1. Alors, le coup fou H3 pour essayer de gagner est un peu dangereux, parce que les noirs vont quand même prendre le fou et menacer mat avec le pion F3, et pouvoir prendre par la suite le pion G3 avec la dame. Alors, ils auront au minimum l'échec perpétuel, voire mieux, si le roi revient ici. Donc dans l'idée, si la dame vient en H3, la dame peut couvrir en H2 avec un échange de dames forcé. Le roi se décale en G7 et il y a la menace quand même d'amener la tour en H8, donc c'est très dangereux pour les blancs. Les blancs qui ont quand même pas trop intérêt à jouer des coups aussi dangereux. La position est avantageuse a priori, mais pas tant que ça finalement, puisqu'il y a quand même une belle attaque pour les noirs. Bon, c'est même pas avantageux, puisque c'est égal finalement. Fou B6 échec, bien sûr. Alors, s'il était venu en G2, ça aurait permis évidemment la poussée du pion F3. Ça n'aurait pas amélioré la position du roi blanc. C'est mieux de venir en G1. Sur fou B6, du coup, il faut éliminer le fou, et il n'y a pas moyen de couvrir l'échec. Voilà, le roi revient en H1, la dame revient en H6. Je crois qu'ils ont répété les coups, tout simplement. Qu'est-ce qui aurait pu se passer sur roi G1, dame B6, bien sûr. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Roi G2 éventuellement.
Les blancs peuvent tenter de gagner. Sur roi E3, on revient en H6, on force le roi à revenir. Donc il va être obligé de passer par E1 pour essayer de gagner. Sauf que là, ça commence à devenir très risqué avec la dame qui arrive en F2. Et là, s'il fait roi C3, déjà, c'est déjà gagnant pour les noirs, je crois. En mettant la tour en B8, on va menacer en deux coups mat, dame B2 et dame B4. Euh, c'est très compliqué de parer. Il y a dame C5 aussi qui peut être une menace probablement. Avec dame A3 échec, tour B2, sorte de mettre des escaliers un petit peu. Par exemple sur tour D2 pour éviter dame B2, on ferait dame C5 échec. La dame qui est obligée de venir ici. Dame A3 échec. C'est mettre des escaliers un petit peu, ouais c'est ça. La tour qui va venir en B2. Voilà, on va gagner au minimum la dame, mais je pense que c'est mat en fait. Peut-être tour B1, oui, voilà, tour B1 et tour C1. Et c'est mat. Ça, c'est beaucoup trop dangereux pour les blancs qui ne peuvent pas se permettre de monter le roi ici. Il y a des menaces un peu trop menaçantes. Par exemple, tour B1. Tour B1, ici, les noirs peuvent faire dame D4. Il y a beaucoup trop de pions passés, j'ai l'impression. Après dame D4, ça force l'échange des dames. Et après, les blancs peuvent pas arrêter tous les pions passés. Dame, pion prend dame échec. Le roi défend la tour en B1. On échange. Et après, il y a des pions qui avancent tout droit. G3. Et en plus, le roi est en B1. On fait dame sur échec. Hein, donc les blancs n'ont pas le temps d'avancer leur pion. Hein, D6, G2. Et le pion prend le fou sur échec. Hein, sur la première rangée. Donc là, non, ici c'est encore jouable pour les blancs, mais il faut couvrir avec le fou. Voilà, il faut être raisonnable et prendre encore la nulle par un échec perpétuel, hein, que les noirs peuvent pas faire autrement non plus. Un échec perpétuel ici, même si maintenant il n'y a plus vraiment d'avantage blanc, hein, les noirs qui pourraient même récupérer le pion ici, mais la position serait quand même égale, hein, avec le même nombre de pions de chaque côté. Voilà, petit sacrifice de tour ici pour faire donc une destruction de la chaîne de pions devant le roi, bien sûr, pour faire ensuite une poursuite. Hein. Parfois on peut pas gagner, et bon, si l'adversaire joue des bons coups de défense, ou prend pas trop de risques, hein, comme dans la partie, je crois qu'il a simplement répété les coups, il a joué roi G1, il a pas tenté le diable. Voilà, je pense que c'était le plus raisonnable. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.